Bonjour Marie. Vous êtes directrice de l'incubateur start-up de la prestigieuse école d'ingénieurs arts et métiers sur le campus de Paris. Cet incubateur a une spécificité, c'est qu'au-delà de l'accompagnement business, stratégie, ce qu'offrent beaucoup d'incubateurs, vous faites donner aussi un soutien pour les aspects techniques, technologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui s'adresse cet incubateur et comment vous travaillez avec les startups? Alors effectivement, notre spécialité, c'est les projets industriels innovants et durables. Mais on ne s'adresse pas uniquement à des élèves ingénieurs et pas uniquement des élèves ingénieurs des arts et métiers. Notre positionnement, c'est au contraire d'être le plus ouvert possible pour permettre à tout le monde de mener à bien un projet à caractère industriel. Donc on a un petit tiers d'anciens élèves des arts et métiers et 2 tiers de créateurs et créatrices d'entreprises qui n'ont pas de formation technique particulière. Et c'est nous qui les aidons justement dans les aspects techniques et industriels. Et notre approche, l'approche qu'on a développée depuis maintenant un peu plus de 12 ans que l'incubateur existe, l'approche qu'on a développée, c'est de sensibiliser les porteurs et porteuses de projets aux caractéristiques, aux difficultés des projets industriels et notamment, pas uniquement sur l'aspect technique qui est en soi déjà une complexité, mais aussi sur l'aspect industriel. D'accord. Et on essaie toujours de prendre ensemble ces 2 aspects. C'est-à-dire qu'on soutient les projets dans la conception, dans le design des produits qu'ils souhaitent développer. Et le point sur lequel on les sensibilise fortement, c'est de prendre en compte aussi l'aspect aval, c'est-à-dire ce qui va arriver au projet après la conception et au moment de l'industrialisation, pour éviter la situation qui est la plus défavorable, qui est on a réfléchi à un objet qui fait ce qu'on attend de lui, on a trouvé des belles solutions techniques et technologiques pour que le produit soit performant, mais on n'a pas forcément pris en compte la partie industrialisation et au moment où on pense qu'on va pouvoir simplement faire fabriquer son produit, on s'aperçoit qu'en fait les choix qu'on a faits au moment de la conception contraignent l'industrialisation. On est obligé d'utiliser tel ou tel procédé de fabrication qui va être coûteux, qui va être long, qui ne permet pas par exemple de produire dans les bons volumes. Et on va se retrouver en situation soit de produire dans des conditions défavorables, et ça, c'est pas possible. Par exemple, Ou effectivement, on ne sait pas tenir les délais, ou on va avoir du mal à tenir les volumes sur lesquels on s'est engagé. Donc ça, en général, on ne peut pas, parce que ça remet en question complètement la viabilité du projet. Et dans ce cas-là, on repart sur une phase de conception où seulement à ce moment-là, on tient compte de l'industrialisation. Dans un projet de start-up où les finances sont quand même un point extrêmement critique, si on doit repartir en conception alors qu'on n'a plus les moyens ou qu'il faut retourner voir son investisseur en lui disant « j'ai oublié cette phase-là, ça ne va pas aller », c'est très défavorable. Donc, on fait remonter vers l'amont toutes les problématiques de l'aval, de l'industrialisation. On ne va pas être capable, malgré l'équipement qu'on a là, on ne va pas être capable de réfléchir complètement aux premières lignes de montage, mais on sensibilise les porteurs et les porteuses de projets à ces réalités-là pour qu'ils sachent intégrer ces problématiques-là, ces contraintes-là, dès la phase de conception, pour qu'on arrive à tenir ensemble le côté technique de la conception, le côté industrialisation et le côté business. Est-ce que vous avez un exemple qui pourra parler à ceux qui veulent découvrir cet incubateur? Alors, je vais me permettre de prendre 2 exemples. 2 exemples très différents, mais qui montrent bien l'ensemble des sujets qu'on est capable de couvrir. Dans la famille de projets qui est plus numérique, qui est une magnifique réussite, on a le projet Zozio. Okay. Zozio, c'est un système de capteurs pour optimiser la logistique industrielle et la logistique indoor en particulier. Très beau projet qui a été pour le coup porté par un ancien élève des arts et métiers, magnifiquement géré, une très belle réussite technologique et commerciale. Et dans un genre complètement différent. Donc là, on est sur un produit B2C, okay. Relativement low-tech, mais qui a été quand même compliqué à concevoir et à industrialiser, le projet Omni. Omni, c'est une solution pour accrocher ensemble une trottinette électrique et un fauteuil roulant manuel, avec pour objectif d'améliorer la mobilité des personnes en fauteuil. En utilisant une solution très facilement disponible, que sont les trottinettes électriques en public, disponibles à peu près partout.
relativement peu coûteuse. Du coup, ça évite le coût très lourd d'un fauteuil électrique. Et donc, ce projet a été accompagné par l'incubateur des arts des métiers. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci.